Un conflit de voisinage oppose des habitants de Cocody Danga. L'association des résidents de Cocody Danga a entamé depuis plusieurs mois une procédure pour l'annulation des chantiers d'un immeuble R+3 en construction dans le secteur 1 de ce quartier qui n'autorise que la construction de bâtiments à niveau R+1 depuis seulement 2016. De son côté, le propriétaire du bâtiment, lui, assure être dans ses droits pour la construction de ce bâtiment car il dispose d'un permis de construire antérieur à cet arrêté. Nadia Ija et Eric Kimou vous proposent ce reportage pour mieux comprendre. Dans la zone de Cocody Danga, je confirme effectivement que les règles d'urbanisme fixent la hauteur à R+1. Il y a eu quelques exceptions, mais sur le pourtour du quartier et sur les flancs. C'est sur la loi de 2016, arrêtée par le ministère de la Construction, que s'appuient les riverains de Cocody Danga pour demander la cessation des travaux sur cet immeuble R+3. Entré en construction depuis 2014, ce bâtiment n'est pas du goût des riverains. Pour les plaignants, il défie le règlement d'urbanisme en vigueur qui impose dans le secteur 1 de ce quartier des maisons n'excédant pas le niveau R+1 avec une hauteur maximale de 7 mètres. Cocody Danga Nord fait partie de ce que l'arrêté définit comme étant le secteur 1, où la hauteur maximum des bâtiments autorisés en construction est de 7 mètres, ce qui fait R+1. Et le coefficient d'occupation des sols est de 40%. Les résidents craignent l'atteinte à leur vie privée. Nous voulons être tranquilles. Nous demandons à ceux qui viennent dans notre quartier de respecter les normes prescrites par le gouvernement et qui ont été respectées par nous-mêmes depuis toujours. Vous ne pouvez pas dominer, vous seul, toutes les autres résidences de votre hauteur. Ce n'est pas admissible. Vous êtes en haut là-bas, vous regardez dans la cour des autres, l'intimité n'est plus respectée. Nous, on n'est pas compliqué. Tout ce qu'on demande à ce promoteur, c'est d'enlever les étages supplémentaires. Et nous serons d'accord. Approché, le mis en cause n'a pas souhaité être filmé. Il refute toutefois les faits qui lui sont reprochés. Pour lui, son chantier est en parfaite harmonie avec la loi. Il nous présente des documents administratifs, notamment un permis de construire, établi par la mairie de Cocody en 2014. On donne les permis quand c'est dans nos prérogatives. C'est notifié toujours dans le permis. Maintenant, il faut voir l'environnement. Vous pouvez avoir un permis. Maintenant, si autour de vous, les gens ils ne veulent pas, ils peuvent s'opposer. C'est possible. Il y a des recours en justice et je pense que c'est ce qui est fait. Pour le propriétaire du chantier, la loi n'étant pas rétroactive, son permis de construire ne pourrait être annulé par l'arrêté de 2016. Une information que semble appuyer la direction de l'urbanisme du ministère de la Construction dans sa réponse suite à un courrier de demande d'information à l'accusé. Le règlement d'urbanisme initial du dit quartier, approuvé par arrêté numéro 2106/MTP-TCU du 16/6/1980, prescrit une hauteur maximale de R+3. Et c'est dans ce cadre que certaines constructions ont été autorisées jusqu'à une date récente. C'est seulement le nouveau règlement d'urbanisme de la zone, approuvé par arrêté numéro 16-0007/MCU/DGUF/DU/SDPU du 17/6/2016 qui prescrit désormais une hauteur maximale de R+1 dans la dite zone. Le ministère de tutelle ne s'est pour l'heure pas encore exprimé, malgré notre insistance sur cette embarrassante question. Les plaignants, quant à eux, dénoncent l'expiration du permis de construire qui aurait dû être renouvelé depuis 2015. Depuis quelques mois, une requête a été introduite en justice par l'Association des résidents de Cocody Danga pour mettre fin à la construction de cet immeuble.